un terrain une glace, 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 un terrain une glace. Glace, je vends des glaces. Un terrain une glace, 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 un terrain. Laquelle des glaces tu veux, un petite? terrain une glace, un terrain une glace, un terrain une glace, un terrain une glace. Désolé, mais nous n'avons pas ce genre de glace, petite. Un terrain une glace, 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 un terrain une glace. Oh, regarde, j'ai du caramel, chocolat et pistachio. Dis-moi, allez, vas-y. Ma petite, laquelle tu préfères? Allez, dis-moi. Un terrain une glace, 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 un terrain. Où est ta maman, petite? Un terrain une glace, 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 un terrain une glace. Tu l'as trouvé? Papa, où est donc passée ma sœur Antara? Ramène-la chez nous, s'il te plaît, papa. S'il te plaît, papa. Mon fils, papa va certainement ramener Antara. Ouais, mange ça. Mais il faudra que tu la paies toi-même. Désormais, tu vas faire partie de mon gang d'enfants mendiants. Je vois que t'es une actrice née, ma petite. Et je n'aurai rien à t'apprendre. Continue simplement à faire ce que tu es en train de faire naturellement comme ça. Pour que les gens aient pitié de toi, pas vrai? Hein? Et ton nom, c'est quoi? Super, tu as toutes les qualités pour devenir une très bonne mendiante, ma petite. Il y a juste un petit problème. C'est ta robe. Ça ne passera pas pour ton rôle de mendiante. À partir de maintenant, tu ne porteras plus ces beaux vêtements, ma petite. Oui! Crie! Crie encore! Tais-toi! Tais-toi maintenant! Ferme ta bouche, mais ferme ta bouche! Tais-toi! Inspecteur, faites quelque chose. Je vous en supplie, chef. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi, vous savez. Vous devriez le savoir. Je vais entrer votre plainte quand 48 heures se seront écoulées. Mais cette affaire est différente. Ma petite fille est autiste. Elle ne pourra dire à personne comment elle s'appelle. Elle est donc folle. Et pourquoi l'avoir fait sortir? Vous auriez dû la garder dans la maison ou la faire admettre dans un asile de fous. Ma petite fille n'est pas folle. Elle est seulement autiste.
Et si vous ne savez rien sur l'autisme, vous n'avez aucun droit de dire quoi que ce soit sur elle. Monsieur Aditya, la loi est la même pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Non! Je n'ai pas compris, expliquez-moi! Ma fille a disparu et vous pensez que tout ça est une plaisanterie, c'est ça? Quel genre de loi est-ce, inspecteur? Qui empêche la police d'agir? Vous avez tort, ça se voit que la loi n'est pas égale pour tout le monde. S'il s'agissait d'un ministre ou de la fille d'une bureaucrate, alors, vous ne seriez pas les bras croisés. Hé! Je vous ordonne de baisser le ton avec moi. Quand je vous ai dit, nous entrerons votre plainte formelle dans 48 heures, nous le ferons. Nous ferons de notre mieux pour retrouver votre fille et qu'elle revienne saine et sauve. Mais ne vous avisez surtout pas de me parler sur ce ton, monsieur. Autrement, j'ai d'autres moyens de vous expliquer toute cette affaire. Navré. Pas la peine de faire ça, inspecteur. Nous reviendrons dans 48 heures. Nous attendrons, oui. Viens, on rentre, Aditya. Merci, chef. Est-ce que t'es fou, c'est un commissariat? Vikram? Vidya, assieds-toi. Vikram, notre Antara a disparu. Quoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire sans nous, Vikram? Je ne sais pas où elle est et On ne peut dire quoi que ce soit. Mais tu sais, le problème est que... elle ne pourra dire son nom à aucune personne. Quand est-ce que c'est arrivé? Hier soir. Je voulais seulement l'emmener au parc. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'y emmener. Vidya, je t'en prie, calme-toi un peu. Vikram, je suis repartie au parc. Beaucoup m'ont dit qu'ils l'avaient vue marcher. Mais je suis surprise que nul n'a tenté de l'arrêter. Personne ne lui a demandé si elle s'était perdue, avec qui elle était. Personne n'a pensé l'amener au commissariat, juste au cas où. Pas à un moment, quelqu'un a pensé qu'elle s'était perdue. Quel genre de personnes sont-ils? Oui, tu as absolument raison, Vidya. Mais cela ne fait aucune différence aux gens de la société. C'est pour ça que je crois que chaque enfant devrait avoir sa carte d'identité, avec leur nom et le nom de leurs parents, un numéro de contact et leur adresse. Si quelqu'un avait vu ça, peut-être qu'il l'aurait ramené. Peut-être. Vikram, si on ne la retrouve pas, je ne pourrai jamais me le pardonner, tu sais. Vidya, je t'en prie, calme-toi un peu. Tu ne la trouveras pas en pleurant de la sorte. Je t'en prie, calme-toi. Vikram. Vikram, nous avons perdu Antara hier. Je le sais. Dis-moi, est-ce que tu blâmes Vidya pour ce qui s'est passé? Non, Juste une minute. Allô? C'est bien monsieur Aditya Verma? Oui? Je vous appelle du commissariat. On a trouvé des enfants. Pourriez-vous venir pour voir si Antara est parmi eux? Oui, je vais venir immédiatement, inspecteur. C'était l'inspecteur. Je dois aller voir, ils ont trouvé quelques enfants. Et je dois partir tout de suite, Vikram. On se voit plus tard. Attends, je viens avec toi. Partons. Dis-moi, où sont les autres gamins? Tu as perdu ta langue ou quoi, hein? On a arrêté cet homme. Son réseau force les gosses à la mendicité. Mais non, Antara n'est pas ici. Peut-être qu'ils auraient vu ma fille. Ma fille, regarde. As-tu vu cette fille quelque part, hein? Regarde. Non. Toi, regarde bien, regarde. As-tu vu cette fille, dis-moi?
Et toi, regarde attentivement. Elle, c'est ma petite fille. Elle a ton âge. L'aurais-tu vue quelque part? Tiens, regarde de près. Regarde attentivement. Tu l'as peut-être aperçue. Regarde. Regarde. Oui. Tu l'as déjà vue, hein? Non, je l'ai pas vu. Petite, jette un coup d'œil, hein? As-tu vu cette fille? Vois. Regarde. Ah. Regarde. As-tu vu cette fille? Regarde de plus près, tu l'as peut-être vue. Regarde la photo. Regarde. Non? Si aucun d'entre eux n'a pu l'identifier ou vous donner d'adresse, que faites-vous donc alors avec tous ces gamins? Où allez-vous chercher? On les envoie tous dans un abri d'enfants. Les abris d'enfants sont comme des orphelinats. Nous ne pouvons pas nous en occuper toute notre vie. C'est mieux de vivre dans un orphelinat que dans la rue. Je dois dire que votre ami est un homme très émotif. Je ne crois pas que vous ayez encore des enfants. Bien sûr que non, monsieur Aditya, je suis encore célibataire. Bon, passons. Nous allons signaler la disparition de votre fille. Hé, Shinde, enferme-le et donne à manger à tous ces gosses. Venez, monsieur Aditya. Et au fait, d'autres gosses ont été trouvés à la rue Mira. Ces pauvres gamins étaient la proie d'un réseau similaire, nous sommes en train de les identifier. Et ensuite, on les enverra ici. Et dès qu'ils seront là, je vous appellerai pour venir les voir. Non, non, j'attendrai là. D'accord, mais je n'ai aucune idée du nombre d'heures que ça prendra. Ce n'est pas grave, j'attendrai là. Aditya, ça ne te fera aucun bien de stresser. Nous reviendrons plus tard. Oui, votre ami a raison. Rentrez chez vous, vous reposer. Priez beaucoup pour que votre fille soit parmi les enfants trouvés. Et oui, veuillez signer là-dessus. C'est bon, merci. Merci. On retrouvera Antara. On va la retrouver. Je t'en prie, maman, dis... Arrête, Abhishek. Faut juste dormir. Endors-toi. Non! Dis-moi d'abord où est Antara et quand est-ce qu'elle va rentrer? Très bientôt, t'inquiète pas. Mais quand, maman? Mon fils, bientôt veut dire très vite. Dors maintenant. Mais maman, je crois qu'Antara, elle n'a rien à manger. Elle ne peut même pas manger toute seule. Elle doit avoir mangé. Allez, dors maintenant. Pourquoi est-ce
qu'Antara ne répond pas quand on lui parle, maman? C'est bien comme ça. Sinon, j'aurais eu un autre enfant bavard comme toi et je deviendrais folle. Qui est là? Qui est là? C'est quoi ces bêtises? Je ne vois personne. Oh mais, Abby, mais qu'est-ce que tu fais ici? T'es entrée comment? Discrètement. Antara me manque beaucoup trop. Moi aussi, elle me manque. Allez, on va la chercher. Mais comment faire? Si je le savais, crois-tu que je serais assis là? Hein, dis-moi. À fixer l'image d'Antara sur mon portable? Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? J'ai vraiment peur avec tout ça. Qui a bien pu la prendre? Et qui va donc prendre soin d'elle maintenant? Elle ne peut même pas bien parler. Réfléchissons sur la marche à suivre. Attends. Je sais. Quoi? Est-ce que tu as un cerf-volant quelque Il part? faut d'abord que tu me dises ce que tu veux faire avec. Tu dois d'abord me dire si tu as un cerf-volant ou non, voilà. Oui. Bien, apporte-le vite. Mais que vas-tu faire de ce cerf-volant? Je vais te dire. Mais d'abord, va vite le chercher, allez. Va vite le chercher et ramène un stylo aussi. Dépêche-toi, allez. Pourquoi ne me dis-tu pas ton idée? C'est moi qui vais tout faire? Moi, je n'aime pas du tout ça. Gardien? Gardien? Et d'habitude, c'est moi qui ai toutes les bonnes idées. Je t'en prie, Bilou, dépêche-toi, allez. Oui, oui, je la porte. Ton stylo et ton cerf-volant. Bon, tu vas me dire ce que tu fais? Regarde bien. Gardien? Il ne fait que dormir. Mais qu'est-ce que tu écris là-dessus? Chut. Qui t'a permis d'entrer dans ma maison? Allez, va-t'en d'ici. Écoute, maman, j'étais juste... Tais-toi. Tes parents parlent de bonnes valeurs et ils font la morale à tout le monde. Et tu te faufiles dans la maison des gens? Bien, allez, va-t'en. Maman, laisse tomber ça. Il est juste venu me dire salut. Ce n'est vraiment pas la peine. Allez, debout. Si tu lui parles ou à ses parents, je vais te donner une bonne raclée. C'est compris? Allez, bon dehors. Va-t'en. Allez, va-t'en. Et ne reviens plus jamais ici, compris? Ah! Madame Gupta, qu'êtes-vous en train de lui faire? Lâchez son oreille. Je vous dis ça pour la dernière fois. Nous n'avons rien à faire désormais avec votre famille. Expliquez-le lui donc. Oui, c'est bon. Mais qu'est-il arrivé, hein? Cet enfant est entré sans permission chez moi.
Mon oncle, il est venu me voir. Tais-toi. Vous ne pouvez même pas gérer un enfant. Maintenant, deux. Vous n'avez pas pu la gérer non plus. Vous l'avez perdue. Mais heureusement que Dieu écoute. Il a écouté nos prières. Il a sauvé notre immeuble de cette folle dingue. Madame Gupta! Baissez le ton. Surveillez votre enfant. Ensuite, vous pourrez crier. Et je suis en train de vous le rendre maintenant. Mais si jamais il s'introduit encore chez moi, je vais le confier à la police. Viens donc, Bilou. Et ne t'avise plus jamais de lui parler. Pourquoi Abby? Où est maman? Super. Tu ne peux même plus t'occuper de ton fils maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Aditya. Je te demande ce qu'il y a. Abhishek était allé chez Madame Gupta. Oublie donc Madame Gupta et dis-moi plutôt si tu as eu des nouvelles positives d'Antara. Non, Mais que t'a dit l'inspecteur? il ne m'a rien dit du tout. Il ne dit rien du tout. Il m'a dit, rentrez à la maison et allez donc dormir chez vous. Et si on trouve une fille qui lui ressemble, on vous appelle. Et tu peux continuer à dormir, Vidya. Va. C'est mon problème, n'est-ce pas? Je le réglerai moi-même, d'accord? Bonne nuit. Tu as un cerf-volant? Encore? Non, je n'avais qu'un unique cerf-volant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aurais-tu de l'argent sur toi? Nous pouvons en acheter un neuf, tu sais. Non, j'ai pas d'argent, moi, Bilou. Tu n'en as pas du tout? Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Bien, Nisha, je t'attends au rez-de-chaussée. Écoute, toi tu m'attends là, moi je vais aller chercher l'argent. Puis, Aditya est rentré chez lui et il a grondé Vidya pour rien, parce qu'il ne pouvait pas me gronder. Oui, allô. Comment tu sais ça? Je l'ai entendu. Oh! J'étais debout juste derrière leur porte et je l'ai entendu qui criait. Va, tu peux continuer à dormir, Vidya. Oublions donc cette Vidya. J'ai aussi raconté ça à Nisha. Vraiment? Oui. Votre commande sera prête, entendu. Oh, mais votre collier là, il est vraiment magnifique. Il coûte combien? Il vaut 150 000 roupies. Quoi? Il vaut 150 000 Oui. roupies? C'est un collier de diamants. Ah, je vois, je vois. Où donc allez-vous? Regarde, j'ai eu l'argent. Allons acheter ces cerfs-volants maintenant. Mais on n'a pas besoin d'autant d'argent. Ça coûte pas cher. Tu devrais remettre cet argent dans le sac de ta maman, Bilou. C'est une affaire donnant-donnant entre ma mère et moi.
Ça fait 2 semaines que je n'ai pas eu d'argent de poste, c'est bon, d'accord? Tu veux acheter ce cerf-volant, oui ou non? Viens donc. Hey! Hey! Arrêtez! Hey! Arrêtez! Hey! Hein? Mon Dieu, où est cet argent? Je l'avais mis là. Bilou? Bilou? Oui. T'as pris de l'argent dans mon sac? Mais pourquoi est-ce que tu ne réponds pas? Dis-moi, as-tu pris de l'argent qui se trouvait dans mon sac? Et alors quoi? C'est bien toi qui as dit que ce qui est à toi est à moi, c'est pourquoi je l'ai pris. Tais-toi, enfant insolent! Ne refais plus jamais ça, tu m'entends? Vas-tu commencer à voler autre chose? Dis-moi, mais pourquoi t'as fait ça, hein? Dis-le-moi! Tati, Bilou n'a rien fait du tout. Il a pris cet argent pour m'acheter un cerf-volant et moi je n'avais pas d'argent. Je vois. Tu lui as dit de me voler cet argent. Pourquoi tu lui as demandé de voler? Je vais te punir. Dis-moi, où se trouve ton père? Mais maman, Abby n'a rien fait du tout. Tais-toi! Ne dis plus un seul mot. J'ai enfin là l'occasion d'humilier ses parents. Allez, viens. Allez, viens là, toi. Mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Allez, Madame tais-toi. Gupta, laissez mon fils. Assez. Ça suffit, Aditya. Aujourd'hui, mon fils a commis un vol à cause du vôtre. Votre fils enseigne à mon Bilou comment voler. Non, papa! Comment ça, non? Dis-moi, Bilou n'a pas volé des sous de mon sac pour t'acheter un cerf-volant? Mais parle, pourquoi restes-tu muet? Abhishek, t'as demandé des sous à Bilou pour un cerf-volant? Dis-moi, Abby. Dis-moi. Pourquoi?
Pourquoi tu avais besoin d'argent? Parle! Pourquoi lui as-tu demandé des sous? Dis-moi! Pourquoi le veux-tu? Bonjour, tante Anuradha. Antara nous manque vraiment beaucoup. Abby, tu allais lui envoyer, c'est ça? Pour qu'Antara nous revienne. Pardonne-moi, mon fils. Je suis désolé. Prends ça. Aditya, un instant. Ah, c'est Aditya. Et Vidya. Oui, c'est lui. Finalement, le voilà. Namasté, mon oncle. Mais arrête, je vais commencer à t'appeler beau-frère. Et tu vas encore m'appeler mon oncle? Je n'ai jamais autant attendu personne de toute ma vie, tu sais. Autant que je t'ai attendu aujourd'hui, Aditya. Je suis navré, mon oncle. C'est, à vrai dire... À vrai dire, papa, ça fait un moment qu'on lui donne beaucoup de travail à la banque. À cette heure tardive? Mon fils, tu peux bosser, personne ne t'en empêche. Mais tu dois aussi comprendre les responsabilités que tu viens de prendre. Il reste très peu de temps avant le mariage. S'il te plaît, papa. Je sais bien que je suis vieux, mais c'est la première fois que je vois la famille du marié qui vient en ville et la famille de la fille qui ne vient pas les voir. Je veux dire, tu aurais moins pu appeler. Non, non, mon oncle, j'allais justement venir pour vous voir, pour parler du programme de ce mariage. J'ai été si pris par mon travail la semaine passée et je n'ai pas pu venir. Oui, je sais, moi aussi j'ai travaillé. Par contre, je n'ai jamais oublié mes responsabilités. J'ai vraiment peur que demain tu me dises que tu ne pourras pas venir aux noces de ta sœur parce que tu as beaucoup trop de travail au bureau. Ah, non, mon oncle, mais qu'est-ce que vous me dites là? Je n'ai qu'une seule sœur, mon oncle. Et qui d'autre a-t-elle que moi dans la vie? Pourquoi? Et moi alors? Je suis vraiment inquiet à propos de ce mariage. Après tout, Samir est notre fils unique. Si tu t'assois avec nous, on peut finaliser le programme du mariage dès maintenant. Oui, bien sûr. Je vais me rafraîchir 2 minutes et je reviens. D'accord. Puisque nous attendons depuis 2 heures, nous pouvons encore attendre 2 minutes. Si aucun d'entre eux n'a pu s'identifier ou vous donner d'adresse, que faites-vous alors de tous ces gamins dans la rue? Que peut-on faire? Ces enfants vont dans un abri. Et les abris d'enfants sont comme des orphelinats. C'est bien mieux de vivre dans un orphelinat que dans la rue, monsieur Aditya.
Elle est la fille d'Anu. Et la vôtre aussi, Aditya. 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 Je suis navré. Vraiment désolé. J'ai fait de mon mieux pour retenir mes parents. Mais ils ne m'écoutent pas. Ils me courent après depuis le festival. Ils voulaient à tout prix venir et te parler à propos de ce mariage et des préparatifs. Désolé. Je n'ai rien pu faire. Vraiment, je suis navré, mon pote. Je comprends ce que tu vis actuellement. D'abord, Antara disparaît, puis les noces, et pour couronner le tout, il y a mes parents qui se mêlent de tout ça. Je sais, j'ai perdu Antara pour toujours, Samir. Mais non, Aditya, ne dis pas ça. Elle ne reviendra jamais. Non, allez, s'il te plaît, ne dis pas ça. Que dit la police? Quelques enfants retrouvés. Mais pas d'Antara parmi eux. Ils vont encore en ramener d'autres ce soir. Mais je ne crois pas qu'Antara sera parmi ceux-là. Non, reste positif, Aditya. Antara sera certainement parmi nous. Et je te l'ai dit, moi. Pourquoi n'ai-je pas fait ce badge? Mais pourquoi donc? Sa thérapeute m'a dit de le faire, mais moi je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je lui ai dit que Vidya et moi ne laissons jamais Antara seul. Mais j'avais peut-être trop d'attentes de Vidya. Aditya. Je t'en prie, calme-toi. Hé, où es-tu? On t'attend. Et ça fait déjà longtemps que nous attendons, hein? Papa, on arrive dans un instant. Allez, Aditya. Pardon. Oui, dites-moi mon oncle, dites. Par où commencer? Qu'allons-nous faire? Si on était dans notre ville, cela aurait été différent. Mais nous sommes dans ta ville. À toi de nous le dire. Mon oncle, ne vous inquiétez pas pour tous ces détails. Toutes les choses vont bien se passer, mon oncle. Tout sera fait selon les normes et usages. Ne vous en inquiétez pas. Pardon, il me faut répondre à cet appel. Allô? Oui, officier, qu'y a-t-il? On l'a retrouvé, monsieur. Venez donc au commissariat. Quoi? Oui, j'arrive. J'arrive tout de suite, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Et Samir, on a retrouvé ma petite fille Antara. J'ai tout entendu. Allons la chercher tout de suite. Oui, partons, Samir. Oui? Tes parents? Je m'occupe d'eux, ne t'inquiète pas. Mais viens donc, allez, dépêche-toi. Oui, partons. Papa, c'était l'appel de la banque. Nous devons nous rendre là-bas aussi vite que possible. Tout de suite? Oui, papa. Rends-moi un service et rentre avec ta voiture. Je te raconterai tout un peu plus tard, d'accord? Allez. Au revoir, Vidya.
Venez, votre fille est par là-bas. Mange ce gâteau, petite. Juste un bout, petite. Mange un morceau. Elle ne mange pas ça. Je sais bien ce qu'elle mangera. Monsieur, elle ne mangera rien comme cela. Mais ce n'est pas ma fille. C'est l'uniforme que vous avez dit. Oui, constable, mais cet enfant n'est pas la sienne. Ma fille. Mais comment as-tu eu cette robe? Dis-moi. Ce n'est pas ma robe, c'est à une autre petite fille. À qui? Je ne connais pas son nom, monsieur. Sa robe était mouillée, elle l'a ôtée. Parce que je l'aimais beaucoup, j'ai eu envie de la porter. Dites-moi, j'ai l'air de quoi? Dis... Cette fille était comment? Elle ressemblait à une petite actrice, monsieur, avec de longs cheveux. Tu sais où elle se trouve? Hein? Mais bien sûr que je sais. Je l'ai fait s'asseoir chez moi avant de partir. Le constable est venu et il m'a amené ici. Il m'a dit de venir voir mon papa qui m'attend au commissariat. Je lui ai dit que je n'avais qu'un oncle, monsieur. Que je n'ai pas mon papa, mais il ne m'a pas écouté. Tu peux nous amener à cette fille, hein? Tu peux le faire, hein? Demandez d'abord à ce constable de me laisser partir. Je vous montrerai où je vis et où elle est. Montre-leur simplement ta maison. Tu es trop bavarde. Mais je n'ai rien fait, moi. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai répondu à vos questions. Bien, allons donc voir l'inspecteur. Oui. C'est juste dans le coin, chef. Dis-moi où, petite? Où était-ce exactement? C'est où, ma fille? Par ici. Précisément. Faites bien attention, monsieur, c'est très sale dans cet endroit. Mais pour moi, ça ne fait aucune différence. Nous avons une boutique de fleurs, j'ai l'habitude d'être sale. Vous auriez un mouchoir à me donner, monsieur? C'est vrai, c'est vraiment sale ici. Oui, pourquoi? Sortez-le, parce que vous aurez bien besoin de vous en servir. Allez, dis-nous dans quelle pièce elle est. Voici notre boutique, monsieur. Et votre fille se trouve là-bas.